Donc, ce gars est sur le point de tricher à une émission de jeu et cela va le rendre riche. Maintenant, son nom est Charles et Charles est un major de l'armée britannique et il est aussi complètement fauché. Un jour, il est avec sa femme, cette femme, Diana, et lui et Diana regardent leurs finances et se disent « Oh mince, comment allons-nous payer toutes ces dettes ?» Voici le truc, cependant, peu de temps avant cela, Diana et son frère avaient tous deux participé à une émission de télévision qui veut gagner des millions. Et en faisant cela, ils ont gagné un peu d'argent. Alors Diana et Charles pensent que se passerait-il si Charles participait à l'émission? Peut-être pourrait-il gagner beaucoup d'argent et cela les sortirait plus que de leurs dettes. Et c'est un excellent plan. Mais il y a un problème. Charles est un peu idiot. Je veux dire, il n'est pas bête. Il n'est juste pas le genre de personne qui connaît les réponses à une multitude de questions de culture générale. Et qui veut gagner des millions n'est pas quelque chose dans lequel il excellerait naturellement. Alors, lui et Diana élaborent un plan pour tricher. Et nous arriverons à ce plan. Quoi qu'il en soit, ils inscrivent Charles pour participer à l'émission. Et ils attendent, et enfin le grand moment arrive, le jour du jeu. Et ils vont au studio et ils commencent le premier tour de l'émission appelée Fastest Finger First. Qui était le plus rapide? Charles. 1 gramme. Il réussit à passer ce tour. Et maintenant, il est à la partie quiz. Dans cette partie quiz, il a un peu de mal avec les premières questions. Et au moment où il arrive à la question de 4000 livres, il a déjà utilisé 2 de ses jokers. Donc, il ne s'en sort pas très bien dans ce jeu. Je pense que je vais appeler un ami, s'il vous plaît. D'accord, mais ensuite, le premier jour de tournage se termine là. Et évidemment, les producteurs se disent « Eh bien, Charles, il n'a aucune chance, je veux dire, c'est un imbécile. Il a du mal avec des questions faciles. » Mais bon, Charles et Diana, ils rentrent chez eux. Et c'est là qu'ils mettent en œuvre leur plan pour tricher. Le plan est que Diana veut donner les réponses à Charles. Pendant qu'elle est assise dans le public, ils savent qu'ils ne peuvent pas utiliser un oreillette pour communiquer ou quoi que ce soit de ce genre, car l'émission vérifierait cela et ils se feraient prendre. Donc, au lieu de cela, ils décident d'aller encore plus simple. Toutes les questions de l'émission sont à choix multiples. Donc, ils vont simplement faire asseoir Diana dans le public et quand Charles est sur le point de répondre à une question, lorsqu'il dit la bonne réponse à voix haute, elle toussera. Et pour rendre le plan infaillible, ils appellent ce gars Wittek. Et Wittek, c'est un gars assez intelligent. C'est un enseignant d'université. Et il a également été candidat à l'émission comme 3 fois auparavant. Il est prévu qu'il passe l'audition pour l'émission le lendemain. Il demande donc à Wittek s'il peut les aider avec leur escroquerie. Et Wittek répond « Très bien, bon spectacle ou quelque chose comme ça ». Il sera donc aussi sur le bord de la scène à tousser. Puis, la nuit suivante, ils retournent tous au studio pour reprendre le tournage. Charles est sur le siège chaud, Diana est assise dans le public et Wittek est assis sur le côté. Et Charles, on lui demande qui est le deuxième mari de Jackie Kennedy. Et quand il lit une réponse, chaque fois qu'il lit la bonne, soit Diana, soit Wittek, ou quelqu'un d'autre tousse. Et on peut entendre la toux quand on regarde les images. Je suis plutôt sûr que c'est Aristote et assis. Mais peu importe, il répond correctement à la question, et ses gains s'élèvent maintenant à 8000 livres. Puis, il passe à la question suivante et à la suivante. Et à un moment donné, la caméra se tourne vers Diana dans le public et on peut la voir tousser pour lui faire signe. À ce stade de l'émission, les producteurs commencent à devenir un peu suspicieux, comme si quelque chose d'étrange se passait ici, car Charles est très incertain de toutes les réponses qu'il donne. Pourtant, toutes les réponses qu'il donne s'avèrent correctes. Mais ils n'ont aucune preuve réelle qu'il fait quoi que ce soit de mal, donc ils laissent l'émission continuer. Quoi qu'il en soit, son plan fonctionne, et Charles répond correctement à question après question, avec Diana qui tousse ou Wittek qui tousse. Et ses gains continuent d'augmenter. 32 000 livres, 64 000 livres, 125 000 livres, 250 000 livres. Une demi-million de livres. Et bientôt, Charles est à la question finale de l'émission, d'une valeur d'1 million de livres, ou environ 1,3 million de dollars américains. Et les producteurs de l'émission, ils s'affolent parce qu'ils savent qu'ils trichent d'une manière ou d'une autre. Donc, de toute façon, l'animateur lit la dernière question d'1 million de livres. Et c'est en fait une question assez facile. Suivi de 100 zéros inconnus sous. Quel nom? Google. Megatron. Gigabit. Nanomol. Et bien sûr, Charles ne connaît pas la réponse. Comme je l'ai dit, il n'est pas doué pour ça. C'est pourquoi il triche. Mais, par chance pour lui, son groupe de tout est là pour le sauver. Je ne pense pas avoir entendu parler de Google. Google. Alors, Charles donne la réponse. Google. Et bien sûr, Vous venez de gagner 1 million.
Le concept le plus incroyable qui ait jamais existé. Jamais, jamais. Donc, Charles et Diana ont officiellement gagné. Leur plan a fonctionné. Et ils sont maintenant riches. Jusqu'à ce que... Alors Charles et Diana retournent dans leur loge. Mais, au lieu de célébrer, ils commencent à s'engueuler. Ils se disputent pour une raison quelconque, et les agents de sécurité peuvent les entendre, et les producteurs peuvent aussi les entendre. Maintenant, apparemment, Charles n'était pas censé atteindre 1 million de livres. Il était supposé s'arrêter avant cela. Parce que s'il avait seulement gagné comme 100 000 livres et s'était arrêté là, personne n'aurait soupçonné qu'il trichait. Mais je suppose qu'à la dernière minute, il est devenu avide et a décidé d'aller jusqu'à 1 million. Et maintenant, Diana est en colère contre lui parce qu'elle pense que sa cupidité va les faire attraper. Maintenant, cette dispute que les producteurs entendent. Cela les rend encore plus suspicieux. Et une fois que Charles et Diana partent, les producteurs commencent immédiatement à passer en revue les images de l'épisode, à la recherche de toutes preuves de tricherie de leur part. Et bien sûr, ils remarquent l'atout. Et ils se disent « Je le savais. Ce type triche. » Donc, un producteur doit littéralement appeler Charles et lui dire qu'ils ne vont pas autoriser le chèque d'1 million de dollars. Je dois vous dire que nous avons des soupçons. En visionnant l'enregistrement de l'émission de lundi dernier, nous avons constaté qu'il y avait des irrégularités pendant le spectacle. Oh, bon Dieu, non. À cause de cela, je dois vous dire que ces soupçons ont été transmis à la police. Et donc, les producteurs font intervenir la police. Et bam, ils arrêtent Charles, Diana et Wittek. Et ils passent tous en procès, et ils sont tous reconnus coupables, et Charles et Diana sont condamnés à 18 mois, tandis que Wittek est condamné à 12 mois. Mais leurs peines sont suspendues, donc aucun d'eux ne purgera réellement de peine de prison. Quoi qu'il en soit, voici à quoi ressemblent Charles et Diana dans la vraie vie. Et merci à Leonardo.e pour le sponsoring de cette vidéo. Si vous voulez créer des œuvres d'art impressionnantes pour vos vidéos comme ceci, ou comme cela, ou comme ça, alors inscrivez-vous sur Leonardo.e. Suivez le lien épinglé dans les commentaires.